Bon, bah, on va débuter tranquillement ce webinaire. Merci à tous de vous connecter et d'être présents aujourd'hui du coup pour le coup d'envoi de l'édition 2026 des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle édition. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Hop, Et c'est tout bon. super, merci. Et du coup, donc merci à tous encore une fois de vous être connectés. Donc on est aujourd'hui tous ensemble pour donc donner le coup d'envoi de cette édition, 13e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Bienvenue à tous, aux nouveaux acteurs qui souhaitent prendre part à cette dynamique des JNAI et qui souhaitent du coup s'inspirer des éditions précédentes, des actions qui ont été déjà menées. Je vous souhaite la bienvenue et aux acteurs qui sont déjà bien rodés et qui ont déjà mené des actions, vous êtes également les bienvenus et on espère que cette nouvelle édition vous plaira et que vous aurez voilà, de l'inspiration pour renouveler vos actions, voilà, faire de nouvelles actions encore cette année. Et du coup, pour rappeler ce que sont les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, je vais donner la parole à Élodie Bousquier, qui est secrétaire générale à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, pour présenter cette nouvelle édition. Bonjour à tous. Je suis effectivement très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour lancer l'édition 2026 des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Je suis effectivement Élodie Bousquet, secrétaire générale de l'Agence nationale de l'illettrisme, de lutte contre l'illettrisme. Je souhaite présenter les excuses de Cécile Jaffré, notre directrice générale, qui aurait beaucoup aimé être parmi vous aujourd'hui, mais qui est actuellement auditionnée par une commission à l'Assemblée nationale. Voilà, donc j'accueille effectivement tous les anciens acteurs qui renouvellent chaque année leur engagement. Ils sont plus d'un sur deux, donc chaque année. Donc merci pour votre fidélité. Et puis je salue l'audace des nouveaux acteurs qui vont s'engager pour la première fois à nos côtés pour ces journées nationales d'action contre l'illettrisme. Donc, qu'est-ce que sont les Journées nationales d'action contre l'illettrisme? Ces journées, elles existent depuis 2013 et elles ont pour vocation à mettre un coup de projecteur annuel sur les actions qui sont engagées par tous pour lutter contre l'illettrisme partout en France. L'idée, c'est vraiment de donner la parole aux personnes concernées, à toutes celles qui sont sorties de situations d'illettrisme et à tous les acteurs de terrain qui sont au plus près des personnes et qui chaque jour œuvrent à la recherche de solutions et à l'accompagnement des personnes concernées par des situations d'illettrisme. Donc, ces journées-là, cette année-là, aujourd'hui, enfin, en 2026, nous aurons un nouveau calendrier et on souhaitait vous alerter sur cette évolution. Donc, nous allons commencer les journées nationales d'action comme d'habitude le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est la journée nationale de l'alphabétisation. Donc, comme chaque année, les JNAI débutent le 8 septembre. Les événements nationaux seront concentrés du 8 au 11 septembre. Et puis, par contre, les actions en région pourront, elles, débuter à compter du 14 septembre et se dérouler jusqu'au 2 octobre. En fait, ce qui a motivé l'évolution de ce calendrier, c'est qu'on a voulu prendre en compte la réalité de ce qui se passait sur le territoire, parce que bien souvent, la première semaine de septembre, c'est une période où il est difficile de se mobiliser et de mobiliser les acteurs. Donc, on s'apercevait qu'en fait, la mobilisation, elle s'étalait sur tout le mois de septembre. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu proposer un calendrier qui soit plus proche de la réalité de ce qui se passait. Et les événements nationaux sont quand même concentrés sur la première semaine pour permettre un rendu compte plus simple en direction des médias. Voilà pour cette nouveauté 2026. Vous parlez aussi de la mobilisation et de l'ampleur des journées nationales d'action. D'abord, commencez par vous remercier vraiment très très sincèrement, très très largement, puisque l'année dernière, grâce à votre mobilisation, on a pu voir sur le territoire 1745 actions organisées. C'était un record, c'est 40% de plus que l'édition 2024. Donc vraiment bravo à tous.
On espère que votre engagement cette année se maintiendra à un tel niveau. Je pense que le nombre d'inscrits à ce webinaire de lancement témoigne déjà de votre vitalité et de votre engouement. Vous dire aussi qu'on était très satisfait l'année dernière parce qu'on a pu constater que l'ensemble des territoires étaient mobilisés, aussi bien la métropole que l'outre-mer, mais aussi les territoires très ruraux comme ceux qui sont très urbains. Donc on a eu une multitude de territoires couverts. On a eu aussi une pluralité très très riche d'acteurs engagés de nos partenaires historiques comme la Banque de France, le réseau France Travail, les missions locales, mais aussi le réseau des bibliothèques, les médiathèques et puis des associations de grande proximité qui œuvrent dans tous les champs d'accompagnement des personnes. Donc vraiment aussi saluer la pluralité des acteurs. On a tous notre rôle à jouer au moment des JNAI et vraiment cette pluralité témoigne du fait que chacun a quelque chose à apporter à la prévention et à la lutte contre l'illettrisme. Et puis aussi vous féliciter sur la variété, la très très grande variété des contenus que vous avez proposés et aussi la grande qualité des événements. Et la plupart du temps, ils vont au-delà d'une simple sensibilisation et ils permettent réellement d'engager des dynamiques en faveur de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme. Donc encore merci à vous et bonne édition 2026. On espère que ce qu'on vous propose facilitera votre mobilisation et votre engagement à nos côtés. Merci beaucoup, Elodie. Donc oui, donc les JNI, c'est un vrai moment de mobilisation autour de la question de l'illettrisme et on saisit du coup chaque année les JNI pour porter une dynamique. Donc vous pourrez aussi consulter l'historique de toutes les éditions précédentes. Donc comme l'a dit Elodie, depuis les JNI sont portés depuis 2013. Donc vous pourrez consulter cet historique sur le site de illettrisme-journée. Et donc, on a exploré depuis la création différents angles, comme par exemple les jeunes, qui est la thématique qui a été portée l'année dernière. Et donc, on voulait vous dévoiler aujourd'hui l'angle qui sera porté pour cette édition 2026. Et donc, la thématique 2026 sera la mobilisation, avec deux focus, un focus numératie et un focus monde du travail. Donc voilà, donc on est très heureux de vous présenter aujourd'hui les visuels de cette édition 2026, avec du coup comme mot d'ordre 10% concernés, 100% mobilisés. Donc voilà, qui axe vraiment cette édition sur la mobilisation. Et avec du coup une déclinaison que je vous présenterai juste après. Et donc, cette campagne sera adossée à deux hashtags fédérateurs, donc le hashtag 100% mobilisé et le hashtag annuel, JNAI 2026 pour cette année. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, ces visuels, ces affiches comportent un QR code qui redirigera du coup sur le site de la NLCI où on va vraiment vous partager des ressources, des informations pour vous permettre de pouvoir vous mobiliser, de pouvoir vous informer à la fois plus largement sur l'illettrisme et puis vous donner aussi les clés de mobilisation pour cette année. Et donc, je voulais vous présenter aussi, donc les affiches seront aussi agrémentées de stickers. Donc là, on vous présente en avant-première les stickers sur lesquels on est en train de travailler. Donc ça, c'est des versions en cours de travail. Donc ce ne sont pas les versions définitives, mais on voulait voilà, déjà vous présenter une déclinaison des visuels qui vous permettra du coup de vraiment embarquer encore davantage dans la mobilisation pour vraiment montrer que vous êtes mobilisé en utilisant ces stickers. Et donc, cette campagne 2026, elle sera vraiment adossée d'un dispositif large de mobilisation, de viralité. Et donc, cette campagne 2026 se décomposera en vrai en trois parties qui du coup
participeront à cette dynamique de mobilisation. La première, donc, c'est d'animer, de faire grandir la communauté. C'est vraiment la genèse des JNAI, du coup, de fédérer les acteurs sous une bannière commune et du coup, favoriser le partage de vos actions, notamment sur les réseaux sociaux, qui pourra être fait cette année avec les différents hashtags que je vous ai présentés juste avant. La seconde partie, donc cette partie d'information, donc l'objectif des JNAI, c'est de vraiment lever le voile sur une réalité qui est souvent invisible et de déconstruire les idées reçues. Donc ça pourra se faire notamment en, en- en scannant le QR code sur les différents supports qui redirigera vers le site où de nombreuses infos seront disponibles parce que vraiment, l'information, c'est la première façon d'agir. S'informer, c'est la première façon d'agir. Donc, ce site internet, cette page qui sera dédiée, sera faite pour ça. Et du coup, une troisième partie, donc la partie agir, donc la finalité vraiment de cette édition 2026, c'est de passer du constat à l'engagement et de vraiment créer une véritable dynamique collective autour des JNAI. Et donc, les informations sur le site et les outils qu'on vous présentera et qui seront partagés pendant l'édition 2026 vous permettront du coup de trouver de véritables leviers d'action concrets que vous pourrez du coup mettre en place pendant les JNAI notamment. On a voulu du coup vous présenter plus schématiquement, plus visuellement cette viralité qu'on veut mettre en place cette année, donc avec notamment les visuels de campagne que vous trouvez juste au-dessus et leurs déclinaisons, donc en affiches, en stickers et sur un kit réseaux sociaux qui vous sera partagé prochainement. Et donc, à la fois avec le QR code, vous pourrez retrouver des informations sur le site internet, les outils qui vous seront mis à disposition, des vidéos d'information et aussi la communication du numéro vert illettrisme infoservice et le hashtag du coup qui sera présent sur tous les supports de communication et qui vous sera aussi euh, on vous invitera aussi du coup à l'utiliser lorsque vous partagerez sur les réseaux sociaux votre engagement, votre mobilisation pour cette édition 2026 et on vous partagera également nous sur nos réseaux des posts témoignages, des chiffres clés, voilà plein de contenus qui vous permettront voilà de vous informer, de vous mobiliser et que vous pourrez également repartager pendant toute la durée des JNAI. Donc voilà pour la campagne de communication 2026. Et du coup, je voulais rappeler pour les acteurs qui ont déjà mené des actions et puis présenter pour les nouveaux participants que du coup, si vous voulez vous inscrire dans la dynamique des JNAI, donc vous pouvez imaginer un événement entre le 14 septembre et le 2 octobre en région et du coup demander sa labellisation sur le site illettrisme-journée.fr. Et donc, la labellisation de vos actions sera disponible dès la semaine prochaine, pardon. Et donc, voilà, donc vous avez ici la page d'accueil du site Illettrisme Journée. Donc, vous pourrez cliquer directement sur le lien. La présentation d'aujourd'hui vous sera partagée prochainement. Et donc, vous pourrez retrouver directement en haut à droite le bouton pour labelliser votre événement et le programme des JNAI 2026 où, du coup, une fois que votre événement sera labellisé, il sera du coup disponible dans le programme des JNAI 2026. Donc, voilà. Du coup, vous pourrez demander de recevoir le kit de communication des JNAI 2026 qui sera composé de 2 affiches, donc des 2 déclinaisons que je vous ai présentées précédemment et du coup de plusieurs stickers également. Donc pour vous assurer de recevoir ce kit de communication, on vous demande donc pour les départements d'outre-mer et la Corse de labelliser vos actions avant le 27 juillet. Et pour les actions
acteurs qui se trouvent sur l'Hexagone de labelliser vos actions avant le 14 août. Donc voilà, donc après ces dates, vous pourrez toujours demander la labellisation de vos actions, mais vous ne pourrez plus demander l'envoi des kits de communication. Donc voilà, donc si vous souhaitez recevoir les affiches pour pouvoir les afficher dans vos structures ou pouvoir partager les stickers, il faut demander du coup les labellisations avant ces 2 dates. Et les kits seront envoyés cet été. Je vois une main qui se lève. Si vous pouvez poser les questions soit dans le module questions-réponses, soit dans le fil de conversation, peut-être ce serait plus simple qu'on puisse filtrer, soit répondre directement, soit voilà, pour, faire remonter la question auprès d'Emma. Voilà, n'hésitez. Et voilà, j'ai vu que certains disaient que les informations vont vite, il y a beaucoup de choses à dire, c'est certain. Peut-être juste un petit mot, si tu permets, Emma, sur la campagne et la mobilisation 100% mobilisée, puisque on sait qu'on est mûr pour afficher un tel mot d'ordre, en fait, parce qu'on est en capacité, côté ANLCI, de vous accompagner à travers le portail de services, à travers toute la palette d'outils qu'on peut proposer, qui vont de la sensibilisation au diagnostic des situations dans l'entreprise, à l'utilisation du numérique aussi pour en faire vraiment un facteur d'autonomie sur tous les supports, etc. Donc en fait, l'espace qui va un peu fédérer ça sur le site dont parlait Emma, ça vous présente en quelque sorte comme un parcours de mobilisation possible. Se mobiliser, c'est déjà prendre 5 minutes, effectivement, pour aller écouter des témoignages. C'est partager justement le diagnostic des risques potentiels d'illettrisme dans une organisation professionnelle auprès de sa RH. C'est diffuser le numéro vert, c'est participer à une JNAI, etc. Et ça, on va vous proposer de l'enrichir, en fait, en quelque sorte, cet arbre de mobilisation et de pouvoir, comme ça, à la hauteur de votre organisation, de votre engagement citoyen, de votre association, de votre structure, partager, comme vous avez pris l'habitude de le faire sur les réseaux, votre forme de mobilisation. En fait, c'est vraiment, on sait que ça existe, c'est toute la pluralité, la richesse des JNAI, et là, on offre vraiment une vitrine, puisque, encore une fois, le portail des services et l'équipe de la NLCI est à votre écoute sur les territoires, au national, etc. C'est vraiment de pouvoir afficher, rendre visible, démultiplier cette mobilisation qui est bien réelle et qu'on va simplement porter de la plus belle façon et au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, mais le kit de communication répondra à tout ça. Merci beaucoup Virginie pour ces précisions. Et donc pour illustrer un petit peu ce que sont les JNAI et quelles actions peuvent être mises en place, je vais laisser la parole à Monsieur Vincent Rey, qui est directeur du service recrutement et formation des talents chez GSF, qui va nous présenter du coup les actions que le groupe met en place en termes de prévention et de lutte contre l'illettrisme dans sa structure. Et je vais aussi inviter Corinne, du coup, à prendre la parole pour animer cette séquence. Oui, bonjour. Le son fonctionne? Oui, très bien, on t'entend, Corinne. Merci. Super, merci Emma. Alors c'est moi qui serai en animation avec Monsieur Rey, car je suis la coordinatrice régionale pour Provence-Alpes-Côte d'Azur de la NLCI, et GSF a son siège à Sophia-Antipolis dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est pour ça que j'ai le plaisir d'être à deux voix avec Monsieur Rey. Alors, Monsieur Je suis Rey, là. super. Je suis là. Parfait. Hop. Et ben, je vous laisse. Super. Eh bien, merci d'être Je vous laisse là la main. dans des plannings très chargés. Et peut-être pouvons-nous commencer par une présentation du groupe GSF pour situer justement l'entreprise. Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer d'être succinct concernant la présentation du groupe GSF. GSF, nous sommes une entreprise de prestation de services en B2B, donc pour les entreprises. Prestation de services essentiellement aujourd'hui dans la propreté. Donc,
propreté, donc nous intervenons pour les hôpitaux, les cliniques, l'agroalimentaire, les bureaux, en fait tout ce qui se nettoie au niveau professionnel. On travaille aussi dans les transports. Et nous intervenons aussi pour des services autres que la propreté, notamment par exemple l'accueil ou alors le factotum, petite maintenance dans les entreprises, voilà. Et aujourd'hui, nous avons intégré justement pour diversifier nos activités le groupe ITAC, plus connu sous le nom de Pénélope, qui est leader français de l'accueil. Donc voilà, on fait de la propreté, mais pas que, c'est notre volonté. Aujourd'hui, c'est 160 établissements sur l'ensemble du territoire. C'est une présence légère à l'international et c'est plus de 50 000 personnes. Donc, dans ces 50 000 personnes, 95% d'ouvriers, d'ouvrières, donc qui sont sur le terrain pour rendre la propreté au quotidien. Merci. Et donc, un secteur dont les études montrent qu'il peut être très exposé au risque d'illettrisme. Et qu'est-ce qui, pour vous, justement, a amené le constat, quels constats ont rendu saillante la question de l'illettrisme dans les situations de travail? Alors, en fait, c'est un constat au quotidien qui est fait par les managers, hein. C'est lorsque l'on veut communiquer avec nos salariés, on se rend compte des fois de leurs difficultés de compréhension, difficulté de lire des consignes, difficulté de collaborer entre eux, difficulté des fois d'interagir avec les clients. Donc tout ça, ce sont des constats au quotidien qu'on a fait déjà évidemment depuis de nombreuses années. Mais c'est aussi, comme vous le disiez, quelques chiffres. Une étude de la Fédération des entreprises de propreté mettait en avant que environ 7% des gens sont en situation d'illettrisme dans toute activité confondue, et dans la propreté, c'est plus de 20%. Donc, on est particulièrement concerné par le problème de l'illettrisme dans le domaine de la propreté, sachant qu'en plus, nos salariés sont souvent en contact de nos clients, hein, puisqu'ils travaillent chez vous. Donc, c'est indispensable qu'ils puissent interagir avec nos clients et avec leurs managers. Et oui, et œuvrer en sécurité. Et donc, de ces constats, quelles réponses avez-vous construites et en combien d'étapes? Alors, ce constat, il est partagé depuis plusieurs années et on avait commencé à mettre en place de la formation à l'apprentissage du français il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années à peu près. Donc, on avait fait ça sur un petit peu partout en France, mais de façon très hétérogène et pas structurée. Et il y a 2 ans, on a voulu un peu marketer ce projet, le rendre plus visible auprès de nos collaborateurs. Et donc, on a appelé ça le programme GSF Chloé, hein, qui permet de former nos salariés au français, mais pas que. C'est aussi l'utilisation des outils numériques, c'est se repérer sur un plan, c'est des attitudes et comportements nécessaires, c'est des gestes et postures. Voilà. C'est un ensemble de compétences clés, ce qu'on appelle de compétences clés, qui ont été mises en place au niveau du groupe. Oui, Corinne? Alors, oui, 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 pardon. Je crois que ma bande passante n'était pas bonne. Je n'avais plus rien. Et, et comment, puis c'est depuis 2 ans en effet que nous sommes en contact, et comment avez-vous réussi cette structuration et ce dimensionnement national avec ce programme GSF Chloé dont vous le rappelez, et nous avons une diapositive très détaillée à l'écran qui nous permet de voir qu'en effet, il couvre bien le champ des compétences absolument essentielles à la vie personnelle et en l'occurrence à mener une activité en sécurité et dans les bonnes conditions dans son équipe et avec les clients. Mais ce changement d'échelle a nécessité d'impliquer d'autres et très fortement d'autres fonctions de l'entreprise. Et comment avez-vous réussi à négocier ce passage-là et en quoi les JNAI ont pu être un appui pour réussir ce passage de cap, puisque vous participez au JNAI depuis 2024.
Donc, vous avez vu, c'est un programme qui représente 150 heures pendant le temps de travail. Donc, ça nécessite de la part des managers de la gestion des ressources humaines, des remplacements, de façon à assurer la continuité de service auprès de nos clients. Donc, ça nécessite pour nos managers des contraintes, dans un premier temps. Donc, nous avons profité des GNAI de 2024 pour, lors de cette semaine, sensibiliser l'ensemble de nos managers à justement l'intérêt de former nos salariés au travers d'un quiz qui a permis de déconstruire en fait les préjugés qu'ils pouvaient avoir sur cette action et sur notamment l'illettrisme auprès de leurs collaborateurs. Donc on a profité de cette semaine pour les former, du moins pour les sensibiliser au travers d'un quiz et ça a porté ses fruits parce qu'on a eu des retours excessivement positifs de la part de nos managers et ça a permis de donner une envergure nationale à notre projet GSF et de montrer que c'est un projet GSF, mais c'est plus qu'un projet GSF, c'est un projet de société. Et projet de société, en effet, donc vous avez participé l'année dernière aussi au JNAI, donc en 2025, avec une autre action, cette fois-ci, que je vais vous laisser nous décrire, et qui va montrer quel était cette fois-ci l'objectif et la cible, et qui montre bien que oui, ce projet permet au groupe de faire société et de répondre à des enjeux qui vont au-delà du monde du travail. Alors, l'année dernière, donc on avait mis en place les GNAI, le GSF Chloé depuis un an. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé un groupe à différentes étapes de leur avancée, donc au début, etc., etc. Lors des GNAI de l'année dernière, on a fait 4 petites séries, du moins 4 petits films qu'on a appelés des web-séries et qu'on a diffusés lors de ces GNAI pour mettre en avant évidemment nos collaborateurs, le progrès. On voit bien au travers de ces 4 mini-séries le progrès que nos collaborateurs et la fierté qu'ils ont aussi de pouvoir se débrouiller beaucoup mieux en français. On a toujours des retours qui sont très émouvants de la part de nos collaborateurs, mais aussi de mettre en avant les managers, ce que j'en parlais, ce que sans eux, sans les managers, sans leur volonté, c'est pas possible. Donc il faut aussi mettre en avant les managers, et puis les managers qui étaient peut-être un peu moins impliqués, de les montrer du doigt entre guillemets gentiment, et de façon à pouvoir les embarquer avec nous sur ce projet de GSF Chloé. Et on a profité donc des GNAI de l'année dernière pour pouvoir lancer cette petite série qui a eu du succès et qui était très, très émouvante. Petite dans son format, mais grande dans son impact, parce qu'elle repose, comme vous l'expliquez, sur la mise en valeur des réussites pour créer ce cycle vertueux qui permet d'impliquer encore plus par la démonstration des impacts positifs. Et dans ces impacts positifs, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? On a donné des exemples du constat initial, et là, pour les personnes formées, vous nous disiez que les managers aussi pouvaient sur le terrain remarquer la plus-value de cette formation et de balayer les obstacles que oui, on peut rencontrer à mettre un salarié en formation devant ces impacts positifs. Liberté, c'est le mot qui revient très régulièrement de la part de nos salariés. Liberté, autonomie. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui revient de façon systématique. Fierté. Fierté pour eux de pouvoir vivre dans un pays dont ils ne maîtrisent pas toujours la langue ou qu'ils ont des difficultés d'un point de vue scolaire, ils l'ont mal ou pas apprise. Et donc, c'est vraiment une fierté de leur part. C'est aussi de l'autonomie professionnelle. C'est de l'autonomie personnelle, parce qu'évidemment, quand on ne sait pas lire et écrire des panneaux de renseignements, c'est compliqué. C'est une montée en compétences, parce que les consignes sont mieux comprises, sont mieux passées, ils interagissent mieux avec nos clients. Donc, à partir du moment où on interagit mieux avec nos clients, avec ses clients et avec mieux ses managers, évidemment, le travail s'en retrouve mieux fait. Et puis, il y a aussi
et ça c'est la relation de proximité qu'on peut avoir avec nos collaborateurs, c'est un attachement, c'est une reconnaissance vis-à-vis de son manager. Ben, parce que son manager est porteur, porteur de ce projet aussi, et un attachement à la société, parce que nos collaborateurs, ben, évidemment, sont reconnaissants. Alors, c'est pas le but, hein, mais en tout cas, ils sont reconnaissants de l'engagement que l'on met en place. Aujourd'hui, GSF Chloé, en 2 ans, c'est 500 collaborateurs qui ont été formés. En 2026, à mon avis, on va pas doubler, mais pas loin. Je pense qu'on sera autour des 400 salariés qui seront formés en 2026, donc on ne sera pas loin des 1000. Donc, ouais, ça prend bien. Ça prend bien. Et ouais, j'ai pu assister il y a 2 semaines à mi-parcours, en fait, une petite réunion avec des collaborateurs qui étaient formés. Donc, et ça faisait 6 mois qu'ils étaient formés. Oui, on sent vraiment entre eux déjà, ça a uni un groupe et il y a une meilleure collaboration entre les équipes. Bravo. Nous avons une question sur le financement de l'action. Alors, le financement de l'action. La FEP a mis en place, alors, la Fédération d'entreprises de propreté, des actions prioritaires de branche et cette action en fait partie. Donc, elle est en partie financée par la branche. Merci. Mais ça n'empêche pas ça reste, hein, le financement c'est une chose, mais en termes d'organisation, c'est quelque chose de relativement lourd quand même à mettre en place, hein, pour nous, entreprises de services. Donc, il faut absolument que le manager soit associé. Oui, merci de le rappeler. Merci de le rappeler parce que, en effet, une très forte volonté et un portage de groupe sont indispensables mais ne suffisent pas. Donc, en effet, il ne s'agit pas dans ce témoignage de masquer qu'il y a des organisations à reprendre, hein, un peu en Rubik's Cube pour lever la difficulté d'un salarié qui n'est pas sur son poste de travail, surtout dans un secteur multi-employeur, comme vous le dites. Mais pour autant, et c'est pourquoi nous vous remercions véritablement de ce témoignage aujourd'hui, c'est possible. Et vous avez su saisir les JNI notamment, c'est notre objet aujourd'hui, mais pas que, pour réussir à passer quand même à l'action et avec les beaux résultats que vous nous partagez. Et très rapidement, une participation prévue en 2026 au JNI? Ah ben, si je répondrais non, je ne serais pas sincère. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Oui, alors on va participer en 2026, clairement, hein. Donc je vais échanger avec la personne qui est en charge de ce programme, hein, qui est ma collaboratrice, Aline Dujaric, pour voir quelle action on va mener. Mais pour l'instant, tout ça, on le diffusera un petit peu plus tard. Merci infiniment, Monsieur Ray, de votre témoignage. Merci et bon courage à toutes et à tous. Est-ce qu'on a 20 secondes pour une autre question, ou Emma? Oui, on a une petite Alors, minute, oui. On a beaucoup de personnes qui saluent la qualité, l'initiative, etc., l'action remarquable, l'inspiration de ce que vous présentez. Et on demande comment la formation a pu être présentée aux salariés. Alors, elle a été présentée par nous déjà, par GSF, mais elle a été aussi présentée par les OF, d'accord? Sachant que on a une difficulté, c'est qu'on n'a pas nos salariés dans nos locaux, hein, donc pour les réunir, c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est sur le terrain, c'est chez nos clients qu'on a pu faire cette démarche, et là aussi, on a associé les managers, hein, au travers des affiches et au travers de toute la structure hiérarchique, que ce soit les managers, les responsables d'exploitation ou les chefs d'équipe, pour sensibiliser les collaborateurs à venir en formation et surtout ne pas être complexé, parce que c'est ça qui est le plus dur, hein. C'est toujours affiché clairement qu'on a des difficultés à maîtriser le français. C'est de la pédagogie et c'est les managers qui sont là aussi au premier rang. Vous voyez, je fais souvent référence à eux parce que c'est eux qui font le travail sur le terrain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Corinne et Monsieur Vincent Rey pour votre témoignage qui a été vraiment très inspirant et qui montre que voilà, il est possible d'aborder la question de l'illettrisme en entreprise et qu'il est possible de mettre des choses en place. Et vous l'avez très bien dit, donc se mobiliser autour de la remobilisation des compétences de base a vraiment des effets positifs à tous les niveaux d'une entreprise et vous l'avez très bien dit à la fin, et la mobilisation des managers est aussi très importante. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. Et du coup, donc pour continuer sur des actions inspirantes et pour vous aider et vous outiller pour ces JNI 2026, je vais maintenant donner la parole à Madame Isabelle Adam, qui est psychologue du travail à l'Agence France Travail de la Courneuve et qui a mené des actions JNI en 2025 autour du jeu de cartes En parler, c'est avancer, donc jeu de cartes qui vous a été distribué l'année dernière lors des JNI et qui sera possible aussi de recevoir cette année. Mais je vous en parlerai juste après le témoignage du coup de Madame Isabelle Adam. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous avons été formés en Île-de-France sur l'utilisation de ces jeux de cartes et la définition et aussi en pratique, qu'est-ce qui se passe dans la population au niveau de l'illettrisme. Ce qui nous a permis en agence de mettre en place des actions. Donc, pour ma part, j'ai fait des actions auprès du collectif de collègues et de la hiérarchie. Le matin, avant d'ouvrir l'agence, nous avons des briefings. Donc, voilà, je les ai informés de cette façon-là. J'ai joué aussi au moment de commencer les repas avec mes collègues en soumettant donc ces questions qui sont sur les jeux de cartes que vous voyez à l'écran. Un genre de QCM pour savoir s'ils savent qu'est-ce que c'est que l'illettrisme, comment on détecte l'illettrisme, quelle population est la plus touchée par cette problématique-là. Voilà, donc tout ce qui est questions-réponses et qui apparaissent sur ces jeux de cartes. En parallèle, j'ai demandé et proposé aux conseillères qui animait des groupes d'ateliers sur la question des allocataires du RSA qui revenaient, enfin, soit qui s'inscrivaient pour la première fois à France Travail, soit qui avaient été accompagnés par l'association locale d'insertion LALI. Donc, elle mettait en place tous les 15 jours une réunion à la faveur de ces publics. Et donc, j'ai demandé si je pouvais me greffer afin de proposer voilà, ce temps d'échange sur l'illettrisme. Et donc, j'ai utilisé les questions un petit peu autrement, mais toujours en me basant sur les questions et les réponses de ces jeux de cartes, ce qui a animé complètement en fait la parole chez ces personnes qui en fait étaient à l'écoute des conseillères le matin et en fin de matinée qui avaient envie de savoir plus sur l'illettrisme. Est-ce qu'il y avait des organisations qui pouvaient combler cette problématique? Ils ont échangé aussi sur les personnes qu'elles connaissent et qui, elles pensent, ont ces problématiques. Donc, elles voulaient prendre en photo le poster que j'avais amené. Et en fait, j'aurais distribué des stickers, des marque-pages, afin qu'elles aient les coordonnées et qu'elles puissent aller sur les sites internet avec leur téléphone si elles n'avaient pas d'ordi et d'en parler évidemment le plus possible autour d'elles. Et donc, en tant que psychologue du travail en agence de France Travail, donc moi j'ai un bureau fermé pour des questions de confidentialité et j'ai mis aussi j'ai affiché sur ma porte donc ce poster parce que le hasard fait que pour aller dans les bureaux d'entretien avec les conseillers, on passe devant mon bureau. Donc voilà, c'était une occasion de faire une petite piqûre de rappel et d'en parler un petit peu plus sur cette question qui est importante
pour nos publics. Dans le 93, comme d'autres régions, on a quand même un public qui est fortement touché par cette problématique. Voilà ce que je peux vous dire pour le Merci. moment. Et du coup, donc, l'utilisation du jeu de cartes a vraiment permis de libérer la parole. C'est ce que vous nous expliquez auprès des participants à l'atelier. Ça a vraiment permis d'ouvrir le débat sur ces problématiques d'illettrisme, c'est ça? Oui, ça a créé comme une sorte de médiation. C'est-à-dire que c'est pas à eux qu'on s'adressait avec une notion de jugement. J'ai amené ça avec bienveillance et aussi une problématique de société qui pouvait toucher des personnes de l'entourage. Donc voilà, c'est comme ça aussi que elles se sont dit que, en tant que citoyennes, elles pouvaient aussi participer donc à faire connaître que l'on peut régler cette problématique. Et donc le jeu de cartes en tant que médiateur ne posait pas de, comment je pourrais dire, de regard sur les individus qui étaient présents dans la salle, mais bien sur la problématique de l'illettrisme. Donc, en ce sens, d'outils médiateurs, c'était, je pense, c'est ce qui a favorisé la prise de parole et les échanges. Super. Eh ben, merci beaucoup. Virginie, Je est-ce vous en prie. qu'il y a des questions sur le fil? Tout à fait. J'étais en train de répondre. Voilà, attends, j'envoie pour se procurer le jeu d'abord et on salue la présence. Je sais qu'il y a des. Attendez, je vais mettre ma caméra. Des membres d'Educfi, de la Banque de France, qui nous aident, voilà, qui nous apportent un soutien très important pour le retirage de ce jeu et qui permet vraiment d'outiller les acteurs. Voilà, donc on les remercie pour ce partenariat de longue date. Et pour se procurer le jeu, d'abord, il y avait des questions peut-être. Tu peux rappeler pour la labellisation? Oui, totalement. Donc, la demande pour recevoir le jeu se fait lors du formulaire de labellisation. Donc, lorsque vous voulez labelliser une action, dans le formulaire, vous aurez une case à cocher si vous souhaitez recevoir le jeu de cartes. Donc voilà, on limite l'envoi des jeux à un jeu par structure. Mais du coup, ça se fera lors du formulaire de labellisation de vos actions. Et oui, on remercie grandement la Banque de France pour son soutien. Effectivement, merci de le rappeler, Virginie. Après, on nous demande s'il y a une formation pour le jeu, mais peut-être avec le livret et puis les usages. Tu peux dire 2 mots, Emma? Oui, alors on vous prépare notamment une fiche pratique pour animer ce jeu de cartes et le jeu contient évidemment une règle des règles du jeu. Et puis vous pourrez nous envoyer vos demandes si jamais vous avez besoin de précision sur l'animation du jeu de cartes, mais c'est un outil qui est vraiment très facile à prendre en main. Je pense que vous pouvez nous confirmer, Isabelle aussi, voilà, et qui permet vraiment d'ouvrir les débats. C'est un outil fort de sensibilisation qui du coup permet de sensibiliser à tout niveau et plein de types de publics différents. Oui, parce que j'ai pas précisé, mais effectivement, comme vous le voyez à l'image, ces cartes qui sont liées les unes avec les autres, en fait, plus vous avez de bonnes réponses et plus ces bonnes réponses vous permettent d'avancer dans le cheminement du jeu. Donc, c'est un côté qui est très ludique et facile à prendre en main. Complètement, voilà, c'est un outil qui est vraiment ludique et qui permet de sensibiliser aux questions de l'illettrisme de manière très ludique. Virginie, est-ce qu'il Et y a qui est encore? modulable selon les temps qui sont disponibles pour vous, en fait. Mm. Hein. Il est possible de retirer des cartes si vous avez 20 minutes, une demi-heure, etc. Donc, on l'a vraiment pensé pour pouvoir se prêter à différentes modalités de sensibilisation. Et je salue aussi le message de Sonia Caubrière-Lefeuvre qui rappelle qu'on a également des supports, des films qui nous sont mis à disposition par les producteurs, souvent comme Illettrés, Champions, etc., qui peuvent être, si vous en avez la possibilité, tout comme il existe des courts-métrages, dont un qui est très chouette sur les situations en Outre-mer, qui peuvent être mis à disposition parmi l'outillage de sensibilisation des journées d'action. Complètement. Eh ben, merci beaucoup, s'il n'y a pas d'autres questions, Merci. Madame Adam, pour votre témoignage qui illustre du coup des utilisations qui peuvent être faites du jeu de cartes en parler, c'est avancé, que vous pourrez du coup demander si vous le souhaitez lors de la labellisation de vos actions.
Et du coup, pour poursuivre sur ce webinaire, Virginie, je vais te laisser la parole pour présenter du coup le challenge vidéo 2026. On compte sur vous. Tout à fait. Alors, il y a une personne qui nous dit qu'elle a commandé le site à 3 reprises et qu'elle ne l'a jamais reçu. Alors, vraiment, c'est étonnant. C'est la première fois qu'on a ce retour, hein. Je vous propose de renouveler la demande puisqu'on en a vraiment envoyé un nombre très important. Et Ah oui. s'il est possible également d'avoir la liste des films mis à disposition. Et Oui. effectivement, on a parmi les fiches inspiration à Emma un listing. Complètement. Oui, complètement. On vous mettra à disposition notamment une fiche pratique pour animer des ciné-débats où on du coup recense toutes les ressources qui sont disponibles pour animer un ciné-débat, mais tout autre d'animation autour des films. Donc vous aurez une liste des supports vidéo disponibles. Voilà, alors un petit mot sur le challenge vidéo. C'est une dynamique qu'on a vraiment expérimentée l'année dernière, hein. On a voulu voir si c'est un format qui pouvait prendre, en fait, en quelque sorte, auprès des jeunes, c'est-à-dire demander à des jeunes, quel que soit leur statut, qui proposent un film en individuel ou qu'ils soient accompagnés par une mission locale, ou un organisme, une association, un OF, etc., qu'ils soient eux-mêmes en difficulté avec les compétences de base, ou qu'ils soient interpellés, enfin voilà, surpris par le sujet et aient envie de contribuer d'une façon ou d'une autre. Donc on a remporté un vrai succès avec ce challenge l'année dernière. On a reçu des dizaines de petites vidéos, voilà, pour mettre en situation, en fait, de façon très courte, très simple, la façon dont ce sujet percute les moins de 30 ans, en fait, hein, au restaurant, dans leur vie amoureuse, pour écrire des lettres, pour se déplacer, etc. Et donc, ça constitue de très beaux supports de sensibilisation. On avait organisé une remise de prix au Grand Palais et salué voilà, les initiatives. On a même vu ensuite des collègues en région qui ont organisé aussi des remises de prix au niveau régional. Ça a donné lieu à des articles de presse pour saluer l'engagement de ces jeunes vidéastes. Donc, on renouvelle ce challenge, hein. On va communiquer à nouveau sur les réseaux sociaux pour en rappeler la simplicité. Vraiment, c'est très simple, hein. Ça peut être fait en équipe, ça peut être fait seul. C'est une forme courte pour que ça se prête aux réseaux sociaux. Vous voyez, entre 30 secondes et 1 minute. Et cette année, on va angler sur la question des difficultés avec le calcul, avec les mathématiques, le calcul simple, le raisonnement logique, etc., la numératie. Donc, le challenge s'appelle donc On compte sur vous, et il répond exactement aux mêmes modalités que l'année dernière, c'est-à-dire vous pouvez faire passer le mot autour de vous, hein, auprès de tous les organismes qui accueillent les jeunes de votre entourage, même sur le sujet. Encore une fois, tous peuvent postuler. Et il s'agit cette fois-ci, s'emparer de la problématique de ce que peut représenter les difficultés, les gènes, avec, encore une fois, les difficultés avec le calcul, les mathématiques, les raisonnements, la projection dans le temps, le repérage dans le temps, dans l'espace, etc. Et toute forme qu'on mesure pas forcément dans ce que ça vient représenter au quotidien, en particulier pour les jeunes. Donc, nous, on avait été très surpris, en tout cas ravis par le ton positif, empathique, au-delà des idées reçues qu'avaient pu porter les jeunes. On n'a eu aucun problème de stigmatisation ou même dans les commentaires, voilà, on peut toujours se demander, mais tout ça a été accompagné vraiment d'une vraie vague de compréhension, de partage d'informations, de messages indiquant qu'on peut s'en sortir, trouver des solutions, se former, etc. Donc, on est sur cette même dynamique autour de la numératie. Donc, je vous invite à suivre les espaces d'information de la NLCI, puisque on a déjà sur le site les informations pour le dossier de candidature, etc. On va relancer une information, justement, un petit film, etc., pour inviter les jeunes à se lancer. Et on aura de la même façon, avec des partenaires de l'agence, une remise de prix dont on vous tiendra également informé. Je ne sais pas si ça soulève des questions particulières, peut-être dans la conversation, si... Alors,
Eh bien, je crois que nos collègues ont répondu aux questions qui étaient soulevées dans la conversation. Très bien. Hop. Eh ben, merci beaucoup Virginie. Et donc voilà, n'hésitez pas à prendre connaissance des ressources qui vous seront partagées et, euh, et à faire passer le mot autour de vous si vous avez des jeunes dans votre entourage qui souhaitent participer à ce challenge. Et donc, pour terminer ce webinaire, donc, on va vous présenter maintenant les outils, l'outillage qui sera mis à votre disposition pour l'édition 2026 de CJNAI. Donc, tous les formats d'action sont les bienvenus. On vous a présenté quelques actions avec les 2 témoignages notamment qui avaient été mis en place dans les éditions précédentes. Et on vous mettra également à disposition des fiches inspiration sur 4 thématiques, donc l'accès à l'emploi, le monde du travail, l'enseignement professionnel et la culture. Donc, vous retrouverez dans ces fiches inspiration de nombreuses actions qui ont été menées du coup dans les éditions précédentes, donc sous ces 4 thématiques et sous, par exemple, si vous souhaitez sensibiliser à l'illettrisme, trouver de nombreux exemples d'actions pour vous inspirer. Donc, votre action peut être labellisée si elle concourt, donc évidemment à la sensibilisation du grand public. Donc, ça peut être des expositions, des animations de ciné-débat, des présentations, des temps de présentation, des chiffres clés sur l'illettrisme, l'électronisme que vous pourrez retrouver notamment sur notre site internet. Ça peut être aussi la mise en avant, l'inauguration d'espaces FAL, faciles à lire de la part de bibliothèques. Ça peut être, donc votre action peut être labellisée si elle concourt aussi à la prévention de l'illettrisme. Donc par exemple, des actions de prévention autour de la lecture. On a aussi on a le réseau des orthophonistes qui met chaque année en place des actions à destination des plus petits, des parents d'élèves, pardon, voilà, pour sensibiliser sur l'importance notamment de la lecture, du langage. Si vous participez à l'accompagnement des personnes concernées, vous pouvez aussi labelliser des actions. Donc, par exemple, si vous mettez en place des ateliers d'éducation financière autour des outils qui sont disponibles, qui sont mis à disposition par la Banque de France et du CFI, vous pouvez labelliser ces actions. On a eu, par exemple, des actions aussi du Code de la route adapté qui ont été labellisées. Enfin, si vous participez à la professionnalisation des acteurs, vous pouvez également labelliser ces actions. Donc voilà, si vous mettez en place la prise en main d'outils pour vos conseillers, éducateurs, accompagnateurs qui font partie du coup de structures qui accompagnent des personnes concernées, vous pouvez labelliser des actions comme la présentation du service EVA. Par exemple, l'année dernière, les OPCO, la NFH et le CNFPT avaient organisé un webinaire à destination de leurs adhérents et conseillés autour du coup de témoignages et de retours d'expérience de leurs adhérents et conseillers sur ces questions d'illettrisme. Donc voilà, donc vraiment tout type d'action. Par exemple, si vous repostez si vous partagez la campagne de communication, si vous affichez les affiches dans vos structures, sont complètement des actions qui peuvent également être labellisables. Et donc, on va vous présenter maintenant les outils 2026 et l'outil phare du coup de cette édition. Donc, ça va être l'actualisation du coup de l'Expo Quiz Illettrisme Parlons-en. Où certains d'entre vous doivent la connaître. Cette Expo Quiz était en circulation depuis plusieurs années et donc elle a été retravaillée cette année. Elle est en cours de mise à jour. Donc, c'est une Expo Quiz qui a été créée et qui est réactualisée toujours avec le Moutard.
et qui a pour objectif d'initier du coup de manière simple et autonome des temps de débat, des lieux de débat et de réflexion sur l'illettrisme. Elle s'adresse vraiment à tout public, donc aux jeunes, aux adultes, aux professionnels, aux décideurs, aux acteurs, aux personnes fragilisées à l'écrit. Vraiment, c'est une expo qui peut être utilisée très facilement et auprès de plein de publics différents. La nouveauté de l'actualisation de cette Expo Quiz, c'est qu'elle sera également disponible en version numérique et elle sera mise en place grâce à notre partenariat avec Septéo. Et donc, vous aurez prochainement toutes les informations pour pouvoir emprunter cette Expo Quiz qui sera disponible du coup pour le mois de septembre. Donc, vous pourrez l'emprunter et donc labelliser des actions autour de cette exposition. Toujours autour des outils 2026, donc vous sera mis à disposition aussi un quiz sur la numératie. Donc il y aura 2 versions disponibles, un quiz la numératie au quotidien et un autre la numératie et le monde du travail. Donc vous serez informé dès que ces quiz pourront être mis en place et l'idée ce sera voilà de multiplier les passations pour sensibiliser autour de ces questions pendant les JNAI. On vous prépare également un outil défi photo qui va permettre d'aborder les difficultés rencontrées par les personnes qui sont en situation d'illettrisme dans le quotidien et de manière ludique. Et enfin, on vous prépare également des fiches pratiques donc, autour de l'animation de ciné-débat. Donc, je vous en parlais rapidement juste avant, donc, où du coup vous aurez également la liste des différentes ressources que vous pouvez mobiliser. Donc Virginie en a évoqué quelques-unes. Voilà, il y a plusieurs films qui évoquent la problématique de l'illettrisme. Vous pourrez également utiliser les vidéos du challenge de l'année dernière qui s'intitulait Basique. Donc vous retrouverez notamment les vidéos sur la chaîne YouTube de la NLCI. Et donc voilà, vous aurez cette fiche pratique de disponible. On vous mettra aussi à disposition une fiche pratique pour animer des parties du jeu du pas en avant qui était déjà disponible l'année dernière et qu'on a actualisé, enrichi pour permettre d'animer le plus facilement possible ce jeu de cartes. Et enfin, comme on en a parlé aussi, vous aurez à disposition des fiches pratiques pour animer des parties du jeu de cartes en par l'essai avancé, dont la réédition a été rendue possible grâce à notre partenariat avec la Banque de France, et dont vous pourrez demander l'envoi du jeu de cartes lors de la labellisation de vos actions. Voilà pour les outils qui seront disponibles pour cette édition en 2026. Donc, vous serez informés dès que ceux-ci seront disponibles et vous pourrez du coup imaginer des actions autour de ces différents outils. Et pour terminer, on voulait vous présenter les premiers temps forts qui vont du coup animer cette édition 2026. Je vous le disais au début de ce webinaire, un des focus de cette édition, c'est le monde du travail. Et donc, ça va être notamment illustré par le lancement de l'outil EvaPro, qui est un outil de mesure des risques en entreprise pour faciliter du coup l'action des employeurs. Donc, c'est un outil qui a été co-construit avec les OPCO et qui est très facile à utiliser, gratuit et rapide et qui oriente vers des solutions concrètes qui peuvent être mises en place. Donc le lancement officiel de cet outil sera le 25 juin et donc des actions seront mises en place dans les différentes régions au moment des JNAI pour la prise en main de cet outil. On se retrouvera le 4 septembre pour le webinaire national de lancement des JNAI. Donc, vous recevrez avant l'été une invitation pour vous inscrire sur ce webinaire où on vous présentera notamment plus en détail les outils 2026. Et enfin, un des temps forts de cette édition, c'est le colloque, le Paris de la numératie pour tous, qui est organisé donc, par le ministère de l'Éducation nationale, la Banque de France et la NLCI, qui aura lieu le 10 septembre à la Banque de France à Paris.
Et donc, le calendrier complet des temps forts nationaux sera disponible prochainement sur le site de la NLCI, qui sera alimenté du coup tout le long jusqu'en septembre. Vous pouvez aussi vous rapprocher des correspondants à NLCI dans vos régions, car des rencontres de mobilisation seront également organisées en région. Donc, je vous laisserai vous rapprocher de vos correspondants. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation et pour votre engagement pour cette 13e édition des Journées nationales de lutte contre l'illettrisme. On est très heureux de vous avoir partagé toutes ces informations. J'espère que le thème de cette année aura suscité de nouvelles actions, de nouvelles idées de mobilisation. En tout cas, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse jni@nlci.gouv.fr et vous pouvez aussi, sur le lien partagé, retrouver les contacts de vos correspondants en région. Et on vous retrouve très prochainement par mail pour vous partager toutes les infos de cette édition 2026. Merci beaucoup.